Shalawama, Shalawam, mes salutations. C'est El Dionim, j'espère que vous allez bien. Euh, Shalawama. Euh, Personnellement, je vais bien. Bon, j'ai pris un petit peu de retard par rapport à ce que je voulais faire parce que j'ai appris une nouvelle qui m'a un peu retardé, mais tout va bien par la grâce du Tout-Puissant. Euh, alors, aujourd'hui, ça va être à peu près en 4 parties. Les 3 jours et les 3 nuits. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un délire? Et on va voir si tous ces gens qui parlent sont honnêtes dans leur approche. Ok. Euh, je pense que vous savez ce que nous pensons de toutes ces religions-là, tout ça, euh, qui est lié à leur civilisation, à des choses. D'ailleurs, à ce propos, au moment où je fais le premier là, il y a eu une rencontre entre le président russe et le président américain. Et je vous ai déjà dit, il n'y aura rien. Et les Russes ont intérêt à prendre les 4 régions du Donbass, Odessa, pour fermer la mer Noire, là. Mais le vrai enjeu, c'est pas ça. C'est pas ça qu'ils sont en train de négocier, en fait. Ils vont te dire oui, ils vont vous dire oui, c'est le business, c'est ceci, non, c'est l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, je parle des Mélanodiens, mais derrière ça, il y a les Israélites. Et c'est pas une chose qui se passe au niveau de la terre. Ce sont des pions sur la terre. Et le président américain a déjà compris que c'est fini pour l'Occident. Et sa seule porte de sortie, parce qu'il ne faut pas les prendre pour des imbéciles non plus, hein, c'est que l'Europe soit leur esclave. Et quand je dis esclave, pas les serviteurs, des esclaves. Donc ils essaient de tout faire là pour essayer d'embrigader l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le cœur de la Russie. Donc c'est pas si facile que ça de détacher l'Ukraine de la Russie, de l'actuelle Russie en fait. Parce que c'est nier la réalité. Donc quand ils vous disent à chaque fois que c'est les uns qui refont l'histoire, c'est eux qui mentent. C'est eux qui mentent en fait. Et, euh, et oui, les Russes ont une certaine difficulté morale parce que les Ukrainiens sont des Slaves. Donc, ils ne peuvent pas faire les choses comme il fallait. Par exemple, l'OTAN, ils vont vous dire à chaque fois l'OTAN a été fait pour bloquer euh, les Soviétiques, en fait, l'Empire soviétique à l'époque. Mais ça encore, ils vous disent pas le fond des choses. Ils vous diront pas le fond des choses. C'est comme il y a eu la guerre et que les Russes, enfin les Soviétiques, donc les Russes, ont perdu ont donné leur sang, des millions de personnes mortes, c'était normal qu'ils revendiquent quelque chose en Europe de l'Ouest. Et ils ont consécuté ça. C'est pour ça qu'ils vous parlent toujours pour la France, le général de Gaulle et tout, encore un imposteur. Il est plus proche d'un Hitler qu'un démocrate, comme il dit. Non, c'était un enfoiré en fait, hein, je vous dis franchement. Et il avait aucune reconnaissance, notamment pour l'Afrique, avec tout ce que l'Afrique a fait pour elle. Ils ont fait des trucs. Et c'est eux qui révisent l'histoire en fait. Mais tout se paye. C'est la vérité, tout se paye. C'est pas une question de morale. La terre subit ce que les cieux décident. Donc, c'est pas une question de morale. Et même si on essaie de faire taire tout le monde sur la terre, ça changera rien dans les cieux. C'est débile en fait. Et c'est là qu'on voit l'ignorance et le côté barbare de certaines civilisations qui se croient être au summum de la civilisation ou même de l'humanité. Donc, ils sont en train de faire tout ça là pour euh, c'est comme un scénario, mais le scénario est déjà joué. C'est déjà joué, c'est-à-dire que les choses sont claires, les, 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 le BRICS, les autres pays, tout ça, là, en dehors de l'Occident, ils feront pas marche arrière, c'est fini. Et c'est comme ça que ça marche.
tu te pointes dans la lumière, on te juge. Donc c'est fini. Ils vont faire plein de mascarades, plein de trucs, machin. C'est terminé. Donc, oui, il y a des gens qui vont dire non, c'est du délire, vous dites n'importe quoi, tout ça, que c'est par hasard, on va reprendre. Non, c'est fini. Et ce qu'ils ont fait quoi à une époque n'était pas entièrement la vérité déjà. Donc, ils marchaient au bluff, donc, au mensonge, si vous voulez. Mais là, au bout d'un moment, les autres sont en train de voir que c'est un mensonge. Donc, je vais pas m'attarder sur ça parce que, bon, déjà, ma chaîne, c'est pas fait pour ça. Mais, je vous dis, comme je vous avais dit, le président américain va rien faire. Il a les pieds et les miens liés. Et tout son cabinet le sait. Il va essayer de colmater les brèches, et puis c'est de bonne guerre, hein. Mais, la seule solution qu'ils ont, c'est que l'Europe reste un marché de consommation, puisqu'ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de matière première, et qui dépendent des États-Unis. Donc, les États-Unis vont rester à un niveau respectable. Mais les autres, là, ils vont arrêter leur arrogance. Ça va être une coquille vide. Alors, on va dire oui, mais l'uranium, le fer, ils ont rien de tout ça. Et au lieu comme ils connaissent pas l'humilité, ils ont été insultés, pas que l'Afrique, hein, ce qu'ils appellent l'Afrique, l'Amérique du Sud. Ils ont insulté tout le monde, l'Asie et tout ça. Et les autres vont faire payer ça. Alors, bon, j'ai vu un truc il y a pas longtemps sur le président du Bénin qui s'appelle Patrice Talon. C'est pour ça que, si le Tout-Puissant me le permet, un jour, je vais faire en tout cas une ébauche sur la génétique pour comprendre que en fait, tout ce que vous voyez, les lois qu'il y a là, ça a un sens. Ça a un sens. C'est pas parce que les cancres se croient être à la tête du monde que la science n'existe pas. La véritable. Et pour comprendre la position de ce monsieur, parce qu'il a dit un truc, ces jours-ci, il paraît, il a dit un truc que si l'Afrique est comme ça, parce qu'il y a cette thèse qui circule, un truc fallacieux, mensonger et tout, où ils disent que c'est je vous cite, hein, que c'est des Noirs qui ont vendu des Noirs, c'est pour ça que l'Afrique est comme ça. Mais tous ces traites-là, tous ces menteurs-là, ils vont rendre des comptes. Parce que les temps sont finis. Donc, ils vont rendre des comptes. Et ce monsieur oublie il y a plein d'exemples, aussi bien du côté francophone que des autres côtés en Afrique, on va dire subsaharienne, où des rois, des princes, des princesses, des reines se sont battus contre les Occidentaux pour protéger leur peuple. Donc, bien sûr qu'il y a peut-être eu des petits épisodiques comme ça, mais c'est faux en fait. Si je prends par exemple le roi Béanzin, déjà c'est faux, il a fait ça pour son peuple, donc c'était contre les Occidentaux. Bon. On prend les Zoulous, on prend d'autres, c'était contre les Occidentaux. Les canons qui étaient dirigés qui étaient sur les côtes africaines, c'était pourquoi? Puisqu'il y avait une coalition des Occidentaux, notamment des Européens, pour aller piller l'Afrique, que ce soit en hommes, en tout ce qu'il fallait. C'était un truc satanique. C'est ça que les gens ne veulent pas dire. Ce sont des enfants de Satan qui ont attaqué d'autres personnes. Parce que dans leur terre, il n'y avait rien. C'était une coquille vide. Et c'est pour ça qu'ils se sont déployés dans d'autres secteurs dans le monde. Mais ça aussi, ils vont le payer. Donc, c'est ainsi. Donc, c'est pas une question de morale. Même quand ils disent, oui, il y a le feu, le réchauffement climatique. Non, ce sont des jugements. C'est eux qui ne veulent pas. Mais on va pas s'attarder sur ça. Et en plus, donc, je disais, ce monsieur Patrice Talon, non seulement c'est lui qui révise l'histoire, mais il faut comprendre pourquoi il fait ça.
Il faut aller dans la génétique. Dans ses ancêtres, côté Y, donc paternel, c'est des locodermes. Et dernièrement, il a été en Martinique, je ne sais pas s'il a été en Guadeloupe, et il a été voir ou à faire allégeance ou cirer les pompes, on va dire, des descendants d'esclaves, des descendants esclavagistes, pardon, des descendants esclavagistes, en ignorant, en méprisant les descendants d'esclaves. Et ce même monsieur, quelque temps après, vient dire à sa propre population au Bénin que ce sont en gros, ce sont les ancêtres béninois qui ont vendu d'autres, et c'est pour ça que l'Afrique est comme ça. Et ces gens-là parlent comme ça parce qu'ils n'ont pas peur encore, parce qu'ils ne voient pas le truc arriver. Mais vous allez voir quand ils auront plus peur des mélanodermes, ils vont réviser ce qu'ils disent. Et moi, je suis partisan, tous ces mecs-là qui parlent comme ça, là, alors que c'est archi faux. Il faut les déchoir de la nationalité, il faut les virer de l'Afrique. Il faut aller là où ils pensent qu'ils sont. Et même s'ils ont une peau, on va dire, mélaninée, ça veut rien dire en fait. Pour que tu fasses partie des mélanodermes, on va dire dans le sens spirituel du terme, enfin, je parle spirituel du bon côté, d'un côté de la vérité, il faut que tu aies le gène et il faut que tu aies l'apparence. Ça suffit pas de dire, parce que, si vous voulez, la génétique a une incidence sur les choses invisibles. Donc quand les gens parlent, oui, il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race, oui, à un certain niveau, on dit la race humaine, mais dans la race, il y a des races. Dans les races, il y a des ethnies. Donc, ce n'est pas parce que les Occidentaux sont à un niveau de connaissance plus proche des caniveaux ou du sous-sol que c'est la vérité. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont vanté le plastique pendant des années, et là maintenant ils constatent que le plastique, ça va les tuer. Et c'est ça la parole du Créateur. Le méchant creuse toujours sa tombe. Il pense qu'il a une avance. Donc il va blesser les enfants du Créateur. Il va les blesser, à un moment donné, il va les blesser, ou il va blesser d'autres personnes, on va dire comme ça au sens large. Mais c'est pour non seulement se tuer, mais qu'ils disparaissent. Parce que ce qu'ils font là, c'est du jamais vu depuis, bien sûr, les gens vont dire 2000 ans, 3000 ans, mais c'est rien dans l'histoire. C'est rien ça. Et ce qu'ils font, c'est une calamité. Ils font quoi que, surtout les Européens, que ceci, que cela, ils sont toujours en train de parler parce que le langage a un sens, a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Mais les enfants, de, ceux qui sont nés pour la sainteté, on va dire comme ça, quand ils parlent, ils annulent leurs paroles. Même s'ils font tout ce qu'ils veulent là. Pourquoi? Parce que le Créateur a dit, s'il y a un seul qui est justifié, j'agirai. Donc ils sont foutus. Donc c'était juste ça, et puis bon, circuler là. Bon, malheureusement, le titre que je vais mettre va attirer des chiens aussi. Je suis désolé. Et là, vous allez voir peut-être, on le dit humblement, hein, sur Internet, des gens qui vont venir parler comme s'ils savaient les 3 jours, les 3 nuits. C'est comme ça. Mais avant d'aborder la question, il faut, comment dire, c'est comme une introduction euh, pour, euh, pour éclaircir certains propos ou pour rectifier certains propos que les gens tiennent pour justifier que les 3 jours et les 3 nuits, c'est une métaphore ou c'est une façon de parler, c'est une expression. Tout ça, c'est de la bullshit.
Parce que si euh, certaines zones comme ça, certains arrivent à démontrer que c'est vrai et que leur version elle est fausse, par exemple, ça remet en question beaucoup de choses en fait. Et c'est dans la loi du Tout-Puissant, il prend toujours les choses faibles pour confondre les fortes. Et malheureusement, il y a pléthore de personnes qui parlent parce que ils veulent tous faire croire que le Créateur c'est leur père, c'est ceci, cela. Et puis, je comprends, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, avant de commencer, je vais essayer d'aller vite dans cette introduction. Il faut rappeler que quand les Écritures disent au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en fait, ce Dieu-là, si vous voulez, Dieu, c'est un concept grec. Et il y en avait de partout. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre Dieu et petit d, grand d, parce qu'ils sont perdus. Okay? Mais pour un Israélite, je ne parle pas des imposteurs qui sont là, de toute façon, bientôt leur cas va être réglé, mais par la grâce du puissant. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est comme si, euh, pour les Israélites, on va dire les êtres célestes. Donc, ils disaient euh, les Elohim, si je mets comme ça, ok, sans, pour que vous compreniez. Donc, ici, le Dieu qu'on utilise ici, là, c'est Elohim, c'est un pluriel. Et c'est les mêmes qui vont vous dire, mais non, il est unique, mais il est en trois personnes. C'est des choses qui existaient déjà dans leur, euh, dans leur confusion. Même quand ils disent que l'Égypte antique était pluriel, c'est faux. C'est faux. Ils croyaient en un créateur unique. C'est eux qui vous racontent n'importe quoi, en fait. Ils s'attribuent même l'Égypte antique. Alors que, c'est, 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 c'est- je sais pas comment dire. La, la vérité finira toujours par sortir et ça va leur faire plus de mal. Parce que la vérité, c'est pas une plaisanterie non plus. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En fait, ce serait au commencement le créateur des êtres célestes, ou on pourrait dire les êtres célestes, donc les Elohim, créèrent les cieux et la terre. C'est comme ça qu'ils auraient dû traduire ça. Et parce que le créateur ne vient, si vous voulez, le créateur, il est unique dans sa conception même. Et ses bras et ses jambes, c'est des créatures qu'il anime par une mesure de son esprit. Donc, quand il a voulu créer les cieux et la terre, il a créé des êtres très puissants. C'est comme, certains vont vous dire, c'est des énergies. Il les a créés en leur donnant la capacité de faire les choses que lui a conçues. C'est phénoménal. C'est pour ça quand vous lisez par exemple la Genèse, vous savez pas très bien quand il dit Dieu, il parle comme si des anges, comme s'il parle de ceci. C'est parce que, en fait, pour les Israélites, c'est logique. Et c'est pour ça que les Grecs, parce ils continuent toujours, ils vont voir chez les autres et ils pensent piquer la chose. Mais tu peux pas piquer, tu peux pas voler les choses des cieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a les êtres comme ça,
ils sont dotés de pouvoir, de parole, et la parole a un sens. Ok? Le fait de parler, mais je ne veux pas m'attarder sur ça. Ici, pourquoi j'avais fait ça? Ouais, je ne veux pas m'attarder sur ça. On va aller dans Lamentation. Donc, dans Lamentation, 3, j'ai pas encore attaqué ce que je vais partager, hein. Quand il dit, c'est un rappel, euh, Lamentation 3:37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme se plaindrait-il? Chacun doit se plaindre en fait de ses propres péchés. Mais qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut? Donc il parle du Créateur. Que viennent les maux et les biens? Pour les gens qui pensent que non, le mal, le Créateur ne peut pas le faire, c'est un Créateur qui a... Mais ce sont des aberrations. Ce sont des imposteurs, et j'ai hâte que le Créateur leur fasse payer aussi ça. Parce que chaque chose a un prix. Si tu fais le bien, et certains diront, mais les dés sont pipés, mais ça c'est leur problème. Si tu es conçu pour le bien, ce que tu vas faire, tu vas récolter le bien. Mais le bien dans la sainteté, je parle. C'est-à-dire la vie éternelle. Et on vous explique tout comment ça se passe. Sachant que le Créateur, c'est lui qui a placé le poison dans l'humanité pour une raison. Parce que c'est lui qui choisit, qui rentre dans l'éternité. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui produisent le mal, qui n'ont pas le choix de produire le mal. Mais la finalité du mal, c'est la destruction totale. Alors les gens vont dire non, c'est l'enfer. Ça, c'est pour les enfants. Le Créateur ne va pas gérer pendant l'éternité ce qu'il n'a pas besoin. Il n'aime pas gaspiller son temps. Il est éternel, il est, comment dire, il est parfait. Donc, il a utilisé ça pour un temps, même si ça peut faire des milliers d'années, mais c'est pour un temps pour lui, il est éternel. Et à ce moment-là, quand il va détruire, ça peut prendre 10 ans, mais ça peut prendre un siècle, ça peut prendre 1000 ans. Tout dépend le degré qu'a atteint l'âme. C'est pour ça que, bon, je veux parler une autre fois de ça, je veux pas m'attarder à ça. Le kémitisme, entre guillemets, le culte des ancêtres, c'est de l'égarement en fait. Mais je vais vous expliquer ça une autre fois, comment ça fonctionne, ok? Pour l'instant, on n'est pas là. Donc, on va passer maintenant à, à ce qu'on voulait parler. On va aller dans Matthieu 12, 40. Alors, Matthieu 12, 40. Bon, il faudrait lire le passage, mais je vais aller à l'essentiel parce que la question, c'est de savoir, est-ce que effectivement le Christ a passé 3 jours et 3 nuits comme le prétend dans les Écritures, sachant qu'on n'a pas toutes les Écritures. Ben oui, on ne les a pas tous. Donc, les gens qui font des guerres, de clochers, tant de livres, pas tant de livres, tant machin, ouh! Donc, si on regarde 12-40, alors on demandait, bon, on va prendre 39. Il leur répondit, non, on va prendre 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Ok? Et quand il dit miracle ici, on parle de miracle dans la sainteté. Parce que le miracle, ça veut dire simplement un phénomène extraordinaire. Qu'un homme charnel, qu'un homme, on va dire, euh, qui est dans une condition de péché,
ne peut pas produire. J'essaie d'être un peu ludique et précis, ok? Il leur répondit, donc le Christ, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors il y a eu beaucoup, comme d'habitude, d'imposture dans l'explication des choses, tout simplement parce que et comme ils n'ont pas l'explication, c'est comme, il y a un frère qui, il n'y a pas longtemps, qui m'a envoyé un truc et j'ai pas compris pourquoi la personne, au lieu de discutailler, là, euh, n'a pas été chercher dans le grec ancien ou dans l'hébreu ou dans l'araméen ou, je veux dire, quelque chose qui se rapproche et même au niveau d'une étude universitaire ou pas. C'est ce qu'on attend déjà dans le monde, ce genre de choses. Donc, vous imaginez sur le plan céleste. Et les mecs, ils viennent, euh, et bon, si on prend le cas du français, ils viennent euh, parler, ils vont même pas dans le latin. Ce serait toujours faux, hein, mais ils vont même pas là. Ils sont en train de s'écharper avec le français qui évolue tout le temps, qui est une imposture en fait, hein, avec des règles à tire-larigot parce que euh, ce n'est pas une langue structurée comme les langues anciennes. Et les gens pensent que si tu dis ça, c'est que tu es contre un tel, contre... Non, il n'y a pas de moralité là-dedans. Ce sont des faits. Donc ici, euh, je vais barrer ça, parce que ça me gêne en fait. Alors, alors. Bah, vous avez vu la date, hein? Non, mais c'est parce que ça me gêne en fait. Alors, ok. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça va éviter de... Bon. Alors ici, donc ils sont partis de pas mal de suppositions, comme ils font toujours, pour nous raconter des fables. Parce que c'est des spécialistes de la fable, ok? Et ce que je vais faire là, par la grâce du puissant, il faut aller vérifier, il faut aller challenger la chose. Faut pas dire, ah ben, on a dit ça, c'est comme ça. On n'est pas des légumes, ok? On a un degré de mesure d'esprit, je parle pour ceux qui appartiennent au Créateur en le Christ, dans la sainteté, qui est autre que celui d'un légume. Au moins, certains auront l'explication de ce que je disais il y a quelque temps à ce sujet. Donc, on va aller dans Genèse, euh, parce que je vais vous expliquer. Ils vous disent que les 3 jours et 3 nuits, c'est une expression. Mais est-ce une expression dans la même Bible? Parce qu'ils viennent te sortir des bêtises comme ça qui me rend furieux en fait. Comment ils peuvent aimer le mensonge et la manipulation à ce point? Et en pensant qu'ils vont pas le payer. Ils vont le payer. Et quand vous voyez à la tête de certaines civilisations des impostures comme ça, c'est tout le peuple qui va payer. S'il n'y a pas un juste dans le peuple, ils vont le payer. Et c'est pas une question de moralité où on aime ou on n'aime pas les gens. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, on va aller dans Genèse 40. Euh, alors, ouais, on a plusieurs livres là, mais ouais, ouais. Donc, dans Genèse 40, on va lire de 13 à 22. OK. Encore 3 jours et Pharaon relevera
En fait, c'est une explication sur un songe que Pharaon avait retenu, avait eu, et il savait pas l'interpréter. Euh, Parfois, le Créateur peut faire ça, ok? Et c'est pas par hasard qu'il a parlé aux Égyptiens. Mais bon, on va pas rentrer dans tout ça, ok? On va parler ça la prochaine fois. Et, et les Égyptiens étaient des mélanodermes, hein, c'est carrément ça, ok? On va pas épiloguer là-dessus. Et donc, là, il parle, et Joseph, qui avait reçu la mesure d'esprit dans la sainteté pour expliquer, c'est ça la différence entre les autres et ce que le Créateur euh, comment dire, a prédestiné à rentrer dans la vie éternelle. Ce qui est un peu logique parce que si tu rentres dans la vie éternelle, c'est une question de temps que tu connaisses la vérité en fait. Enfin, voilà. Encore 3 jours et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Donc il explique, Joseph explique. Euh, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé par des pays des Hébreux, ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Ah oui, au fait, il y a un truc qui me... que je voulais pas parler, je voulais pas prendre mon temps avec ça. Il paraît de l'autre côté, là, ils ont fait tout ça pour la prophétie d'Ésaïe, c'est ça? Non, la prophétie d'Ésaïe, elle tarde, hein. Franchement. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph, voilà, apparemment, euh, c'est pas Pharaon directement, mais il l'a fait pour Pharaon aussi. C'est quelqu'un qui travaillait pour Pharaon. Bon, parce que c'est pas ça l'essentiel, ok? Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Heureusement. Vous voyez, il a eu un songe, mais c'était pas une bonne chose, ok? Donc, euh, et qui a fait ça? Hein? Qui a fait ça? C'est le Créateur qui fait ça. Le troisième jour jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il enleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph avait donnée, etc., etc. Mais ici, comme ils prétendent que les 3 jours ou les 3 nuits, ce sont des expressions, là, est-ce une expression où il a fallu vraiment 3 jours? Parce qu'il faut commencer par ça, hein. Visiblement, là, ils vont vous dire non, c'est 3 jours, parce qu'on dit le troisième jour. Le troisième jour. Et il commence par dire dans comment on dit ça, hein? Bon, il parle de 3 corbeilles. Est-ce que c'est une expression ou pas? Non. Dans le songe, mais il va dire ça, c'est dans le songe. Mais ici, les 3 corbeilles sont 3 jours. Eh oui. Et on leur dit le troisième jour. Donc, c'est pas une expression. C'est 3 jours physique, c'est 3 jours.
Donc, il n'y a pas d'argument pour dire les 3 jours et les 3 nuits sont des expressions. En fait, qu'est-ce qu'ils essaient de vous dire? Que ça peut être un laps de temps, 60 jours ou 1 heure. C'est ça qu'ils essaient de vous dire. Ok. Ces imposteurs-là, plaise au Tout-Puissant de les faire tous payer ça. Parce qu'ils ont menti. Ils se sont nourris du mensonge. Alors, alors, je vais reprendre ma petite fiche. On va aller dans Exode 10, 21 à 23. Exode 10, 21 à 23. Le Tout-Puissant dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Mais Moïse, Macha, étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans le pays d'Égypte pendant 3 jours. En parlant de ça, il y a quelque chose qui m'est revenu là, mais on en parlera une autre fois, sans tomber dans les caricatures, où certains mélanodermes pensent que la société mélanoderme dans son ensemble, c'est-à-dire aussi bien les Israélites que les autres, hein, l'Égypte, euh, enfin les autres, était matriarcale. Mais comment on peut raconter une ineptie comme ça? Ils vous font croire que ces sociétés-là, c'était des sociétés de bisounours. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas d'animaux sauvages. Alors oui, à chaque fois, ils vont vous prendre un petit détail qui rassemble pas toute la société mélanoderme dans sa diversité, avec des Amazones, qui n'étaient pas le propre des sociétés mélanodermes. Et ils vous font croire que les femmes, en gros, c'est elles qui allaient se défendre, c'est elles qui ceci, et l'homme était un petit couillon dans la maison, en fait. Alors que physiquement, même avec le temps, même le développement des muscles, on voit que l'homme, il était fait pour défendre sa maison. C'est une aberration. Et ils viennent vous raconter des trucs comme ça. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui croient à ça. Mais moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que les choses se passent de telle manière que c'est la loi du Tout-Puissant qui va s'imposer pour vous montrer sa puissance. Donc, je reviens au verset 22. Macha étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Euh, le contexte, c'était la sortie d'Égypte, mais c'est pas ça qui m'intéresse, ok, ici. C'est pendant 3 jours. Est-ce une expression? Est-ce 3 heures, 3 minutes, 30 jours? Ou est-ce effectivement 3 jours? Ben oui, parce que ces imposteurs-là, ils vous font croire que l'intelligence est née chez eux et pas chez les autres, ok? On ne se voyait pas les uns les autres, personne ne se levait de sa place pendant 3 jours, ok? Mais il y avait la lumière dans les lieux où ils habitaient tous les enfants d'Israël. Pendant 3 jours. Ce n'est pas parce que quelque chose vous paraît complètement dingue ou incroyable que c'est une expression ou une métaphore ou une allégorie ou je sais pas quoi. On va aller dans, ouais, doucement, hein, Exode 19, 14 à 22. Donc, peut-être je vais pas tout lire là. Exode 19. Est-ce que je l'avais là? Ouais, bon, je l'avais mis là. Ouais. Exode 19, 14 à 22. Bon, je vais peut-être pas tout lire, hein. Ça, c'est Moïse qui descend, Macha qui descend
de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et lava les mains. Bon, on va aller jusqu'à... Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, donc il y a bien eu 3 jours là, hein, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse, etc., etc. Donc il y a bien eu 3 jours. Donc quand Christ dit, ou quand les Écritures disent, Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et que Christ dit, il va être dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits, pourquoi vous pensez que c'est une expression? Qu'est-ce qui fait dire ça? Parce que vous n'avez pas l'explication? Mais il y a plein de choses dans les Écritures que tous ces gens-là n'ont pas d'explication. C'est une question de mesure d'esprit qui n'est pas fait pour la vie éternelle. Tu n'auras pas l'explication comme ça. Et puis heureusement. Alors, on va aller dans 1 Samuel 21, 3 à 6. On va encore aller voir ça. Dans Samuel 21, 3 à 6, c'est ça? Ouais, 3 à 6. Maintenant, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. Le sacrificateur répondit à David. Je n'ai point de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain sacrifié. Bon, je ne vais pas rentrer dans le contexte. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur. Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et que mes gens sont purs. D'ailleurs, c'est là qu'on voit l'idée de pureté dans ce contexte. C'est pas forcément ce que les gens vous racontent aujourd'hui. Ça dépend du contexte. Et si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté devant le Tout-Puissant pour remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ici, le roi David parle, enfin, oui, il parle de 3 jours. Ils se sont abstenus de femmes pendant 3 jours. Ces 3 jours, c'est pas 3 heures, c'est pas une journée, ok? C'est pas une expression. Si vous allez maintenant, l'autre c'est quoi? Dans Esther. Donc Esther, on va voir 2 textes, le 4 et le 5. Donc le 4, c'est, bon, je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Ouais, c'était l'histoire de 3 jours, mais je vais pas rentrer dans l'explication, ok? S'il le faut, je reviendrai une autre fois. Ça va être trop long sinon. Alors, si je prends le passage d'Esther de 16 à 17, et puis après on ira dans le 5. Alors, 16 à 17. Va rassemble tous les Judéens qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Donc enfin, ce serait pendant 3 journées, ni la nuit ni le jour. Ok? Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Mardoché s'en alla. Il fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Ensuite, on va dans le chapitre 5, 1 à 2. Bah, dans ma version, c'est comme ça, hein, la version que j'ai prise là. Le troisième jour. Donc, le troisième jour, c'était pas 3 heures après. C'était pas une journée. Quand Esther dit 3 jours et 3 nuits, elle parle de vraiment 3 jours et 3 nuits, ou 3 nuits et 3 jours. Bon, le fait qu'elle dise, ah oui, le fait qu'ici on vous dit 3 nuits et 3 jours, non, ni le jour, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour, c'est parce que ça commençait par le soir, la journée, c'est ça. 6 heures du soir à 6 heures du matin, ça c'est le soir, qu'on peut traduire par la nuit si vous voulez. Et le jour, c'est de 6 heures du matin à 6 heures du soir. C'est pour ça qu'il y a cette expression. Et là encore, c'est pas par hasard
c'est parce qu'ils vivaient comme ça. Mardochée a appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, etc., etc. Mais il se rendit, toute personne ne revêtit ses sacs. Ici, ce que je veux dire, c'est que les choses se sont bien passées le troisième jour. C'est pas une expression, ok? C'est pas une expression du tout. Voilà, attendez, je suis un petit peu embrouillé là. Non, je me suis trompé, c'est ça. Donc le 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux, donc c'était précis. C'était bien 3 jours et 3 nuits. Ok? C'était bien comme ça. Si vous voulez, 3 nuits et 3 jours. Et euh, le Créateur les avait exaucés. Bon. Maintenant, on va aller dans un autre livre que je prends pas d'habitude parce que je veux rester dans un contexte pour expliquer que les Écritures ne mentent pas forcément. Peut-être parce que tu n'as pas d'explication. Ou peut-être parce que tu n'étudies pas la chose. Ou peut-être parce que t'es pas fait pour ça. Voilà. Alors, on va aller dans le livre de Tobie qu'on voit on va dire, dans le canon catholique et qui n'est pas dans le canon protestant. Alors, c'est très intéressant ce livre, hein. Alors, je vais pas tout lire, ok? Tobie 3, 7 à 25, mais franchement, je vais pas lire de 7 à 25. Je vais survoler. Si ça vous intéresse, il est intéressant ce livre, il apprend beaucoup de choses, hein. Alors, 7 à 25. Bah, je vais peut-être le lire en fait. Non, 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 parce que ça va m'embarquer dans un autre truc et je veux pas. Il y a des choses que je veux pas dire, ok? Il arriva ce même jour, je vais vous dire où ça m'intéresse. En fait, c'était l'histoire d'une femme, d'une Israélite, qui avait un esprit, on va dire un démon, mais ça peut être un esprit, ou une entité qui est là. Et à chaque fois qu'il y avait un homme donc une Israélite qui se proposait pour la marier, il mourait. Avant même de consommer le mariage, il mourait. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une entité sainte qui est venue, qui a dit, il faut faire telle chose. Ok. Et il lui dit, attendez, je vais vous dire ça. Il arriva. Vous voyez, on vous dit le nom du démon. Moi, je pense que c'est une entité, mais voilà. Et que, hein. Bon, à cette parole, Sarah monta dans la chambre haute de sa maison et y resta. D'ailleurs, c'est très intéressant l'île de Tobie parce que ça vous montre comment était le mariage chez les Israélites. Et ça vous fait comprendre les lois lévitiques sur le mariage. Certaines choses qui ont été dites, mais un autre jour, on verra ça si le Tout-Puissant le permet. Il resta 3 jours et 3 nuits sans boire ni manger. Là encore, mais en persévérant dans la prière, elle suppliait le Tout-Puissant avec larmes. Les 3 jours et les 3 nuits, là, c'est pas une expression. C'est vraiment 3 jours et 3 nuits. Bon, il y a beaucoup de choses dans tout ce que je dis là, mais c'est pas là où je veux vous amener. Je veux simplement vous faire comprendre, par la grâce du puissant, que quand le Christ dit 3 jours et 3 nuits, quand les Écritures disent il est resté 3 jours et 3 nuits, est-ce une expression comme certains imposteurs qui ont véhiculé la même chose que la vie éternelle, c'est pour tout le monde, il suffit de se repentir. Mais quelle foutaise! Le salut est une question de race.
L'ADN Y détermine ta race. Faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Donc, l'histoire est intéressante, mais je veux pas la lire parce que j'avais pensé la lire, mais non, ça m'emmènera à une autre chose qui est, je trouve intéressant, ok? Mais c'est pas l'objet. Ici, là, il fallait qu'elle jeûne 3 jours donnés. Le Créateur l'a exaucé. Puis il y a d'autres choses qui s'est passées, mais c'est pas une expression, ok? Ensuite, ici, ensuite, on va aller dans le livre de Jonas pour finir, ok? Donc, dans le livre de Jonas, on va lire les 2 premiers versets. Le Tout-Puissant fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, parce que le Christ fait allusion à ça dans Matthieu 12, 40. C'est pour ça que je conclus cette partie-là comme ça. Pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Tout simplement parce que Jonas refusait. En fait, la leçon, c'est que la mesure d'esprit que le Créateur te donne pour faire quelque chose, tu peux pas t'en échapper. Donc, Jonas a beau dire ce qu'il veut là, c'est la parole du Créateur qui s'accomplit. Voilà, c'est comme ça. Dans le poisson, allez, tu retournes faire pourquoi je t'ai créé en fait. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Tout-Puissant son pouvoir, etc. Donc, ils vont vous faire croire aussi que Jonas, pour justifier leur supercherie, que Jonas n'est pas resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, mais c'est une expression. Pourquoi? Parce que s'ils prennent ça comme une réalité, il faudrait qu'ils nous expliquent tous les passages que j'ai pris là, que c'est une réalité. Ils sont capables de dire pour les passages, mais quand le Christ va faire référence à Jonas, il va dire non, c'est une expression. C'est comme on te dira que c'est on se voit dans 15 jours. Et dans 15 jours, en fait, c'est 14 jours. C'est-à-dire que les, les, les Occidentaux pensent qu'ils sont le centre même de la création, alors qu'ils sont même pas prévus pour l'éternité là-dedans. C'est de, c'est quelque chose d'incroyable en fait. Donc ils viennent avec des explications que d'autres reprennent, et malheureusement, il y a des ménanodermes qui reprennent ça parce qu'ils ont été biberonnés à ces mensonges. Et comme ils n'ont pas l'explication, ils vont vous prendre certains textes pour vous faire croire que ce sont des expressions. C'est-à-dire, comme par exemple Jonas, c'est une expression. Alors qu'en fait, s'ils étaient honnêtes, ils allaient dire, on va prendre les 2 cas. C'est une expression et ce n'est pas une expression. Mais ils vont à charge. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, c'est une expression. Quand on dit, par exemple, on se voit dans 15 jours, en fait, c'est déjà 14 jours. Des fois, on se voit 6 jours après, etc. Comme si les Israélites qui connaissent la loi du Créateur n'étaient pas des gens précis. C'est-à-dire que indirectement, ils vous disent non, la loi du Créateur n'est pas précise. Mais quand vous regardez la nature, tout est précis. Contrairement à ce que les gens veulent dire, tout est précis. C'est pour ça que je dis que non, quand ils vont vous dire réchauffement climatique, c'est des termes qui donnent, mais derrière ça, la réalité, c'est que c'est le Créateur qui a donné au Christ le jugement. Et il juge tous les jours. Il utilise des choses qu'on vous a fait croire que ils ont mis d'autres termes, c'est la nature, c'est ceci,
c'est le climat, ou je sais pas, je pense cet exemple-là, mais c'est pour dire que c'est des éléments naturels. Ils vont vous embrouiller comme ça, parce que eux-mêmes sont embrouillés. Mais celui qui a les yeux ouverts par la grâce du puissant, il sait que c'est le Créateur qui juge. Il sait que c'est le Christ qui est à sa droite, là, qui juge. En plus, le mensonge dans ça, c'est que je ne peux pas dire dans toutes les civilisations, j'en sais rien, mais dans la majorité des civilisations, ils ont des incantations, des trucs pour faire tomber la pluie. Donc, quand il y a le feu, des débordements de rivières, de lacs ou de fleuves, quand il y a telle chose qui paraissent excessifs au point de détruire, c'est le Créateur qui fait ça. Il juge. Que ça plaise les gens ou pas, hein. Parce que maintenant, quand tu dis certaines vérités, on pense qu'en fermant ta bouche ou en fermant ta chaîne ou je sais pas quoi, que ça va changer quelque chose. Ça va rien changer en fait. Ça va rien changer. Et d'ailleurs, euh, il y a certaines personnes, vaut mieux pas faire certaines choses. Parce que le Créateur prendra la défense de la personne. Et quand il pose sa main pour juger là, il n'y a plus rien qui reste. On va dire quoi? C'est la personne qui a souhaité ça. Mais non, le méchant cause toujours sa tombe. Comme ça. Bon, donc là, c'était une introduction pour dire que, parce qu'il y a une finalité dans ce que je dis, pour dire que soit c'est une expression, soit c'est pas une expression. Si c'est une expression, ça veut dire que les écritures ne sont pas précis et qu'il n'y a pas de corrélation entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. À ce moment-là, il faut se poser la question aussi, donc s'il n'y a pas de corrélation entre les deux, pourquoi ils sont réunis dans un même livre? Pourquoi la nouvelle, il se réfère à l'ancienne alliance en disant qu'aujourd'hui, que c'est plus les Israélites, que c'est le monde entier, au point de nous insulter avec des faux Israélites, des faux Juifs, et nous faisant croire que c'est ça la vérité, au point de nous faire croire que, que, que tous ces trucs-là qu'on fait à tâtons là, que c'est la prophétie d'Ésaïe. Mais si c'était la prophétie d'Ésaïe, ça peut pas prendre autant d'années, hein? Non. Donc, et si c'est pas une expression, que c'est la vérité, qu'il y a bien un lien entre la nouvelle et l'ancienne alliance, et qu'il y a bien un lien euh, euh, dans tout ce que le Christ a dit, en tout cas tout ce qui est écrit dans la nouvelle alliance, fait référence à l'ancienne alliance, et que c'est des faits tangibles et concrets qui s'est déroulé, que c'est pas une question d'expression. Et à ce moment-là, la terre entière devrait s'inquiéter. Et je vous ai dit, il y a une loi, dès que les ténèbres, on va dire, viennent à la lumière, parce que c'est comme ça que c'est écrit, les ténèbres viennent à la lumière, ils seront jugés par la lumière. Donc ça veut dire, tout ce qu'ils avaient caché là pour faire leur truc là, c'est prévu qu'ils sortent et ils vont être jugés. Les ténèbres ne peuvent pas sortir en plein jour
et demeurer les ténèbres. Ils disparaissent. Il sera détruit. Un peu, un peu ce qui va se passer avec les âmes qui n'auront pas la vie éternelle, qui n'auront pas la sainteté du Créateur, mais qui seront jugées, et on a utilisé l'expression d'aller en enfer. Quand je dis l'expression, c'est-à-dire oui, c'est un feu éternel, c'est vrai, mais la personne ne va pas rester éternellement dans le feu, hein. Il va être détruit. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations. Et puis la prochaine fois, on reviendra. euh, Qu'est-ce que j'avais prévu? Si le Tout-Puissant me permet, on reviendra sur les alliances parce que chaque partie aura son importance pour finir avec euh, la, la, comment je peux dire? Pour finir avec un partage pour expliquer est-ce que c'est une expression ou est-ce que c'est une réalité? Et je vous dis, malheureusement, ça me dégoûte déjà. Vous allez voir des gens qui vont vous donner des explications, mais je ne dis pas tout dans ce que je dis. Mais je dirai l'essentiel, ok? Sous ce, je vous dis shalom.